l'impression de tomber toujours sur des connards. Non mais c'est pas possible, on dirait qu'ils se reproduisent entre eux, tu sais. Et puis en amitié ou en amour, c'est toujours la même chose, la même rengaine, je tombe sur des traîtres, des gens qui m'abandonnent, etc. J'en ai vraiment marre, hein, j'ai vraiment pas de bol quoi. Et si je te disais que ce n'était pas du tout une histoire de hasard et qu'il y a même une explication par rapport à ça? Bonjour et bienvenue dans ce Death Storyteller qui vous expliquera que non, nos relations ne se basent pas uniquement sur le hasard, mais reposent en grande partie sur notre manière de s'attacher aux autres. Ça peut paraître bête, mais pour qu'il y ait une bonne relation, il faut qu'il y ait un minimum d'attachement. L'attachement est un sentiment d'affection, de sympathie ou d'intérêt qui lie fortement à quelqu'un, un animal ou une chose. Dans notre cas, où vous vous en doutez, on s'intéresse à ce qui nous lie à quelqu'un. Des psychologues et psychiatres, et notamment John Bowlby, Winnicott et Lawrence, entre autres, se sont intéressés dans les années 70 à ce qui nous liait aux autres. Bowlby, en premier, a proposé une théorie qui a révolutionné la psychologie à l'époque. C'est la théorie de l'attachement. Le principe est qu'un jeune enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de manière cohérente et continue. On appelle ça le donneur de soins. Ce donneur de soins, ou du moins figure d'attachement, fonctionne en principe comme un havre de sécurité, une source de réconfort et de protection en cas de menace environnementale et comme base de sécurité pour l'exploration du monde par l'enfant. Et selon cette théorie, un bon attachement est primordial pour la survie de l'enfant et pour son évolution psychologique future. En effet, plus cette figure d'attachement montre à l'enfant qu'il peut compter sur elle lors de sa découverte du monde, et plus l'enfant va être tranquille, en confiance, et développer un style d'attachement qu'on appellera sécurisant. Et moins la figure d'attachement va montrer à l'enfant qu'il peut compter sur elle, moins l'enfant va compter sur elle. Et donc, il va devoir se reposer uniquement sur lui-même. Et dans ce cas, soit ça va augmenter son anxiété, soit ça va augmenter son degré d'évitement de la figure d'attachement. Et dans ce cas, on a le style d'attachement qu'on appellera insécure. Les développements de cette théorie ont identifié deux dimensions. Les niveaux d'anxiété, allant de très anxieux à très peu anxieux, et d'évitement-rapprochement. Ces deux dimensions déterminent les styles d'attachement. Les personnes qui ont un niveau élevé d'anxiété ont davantage tendance à se demander si leur partenaire les aime vraiment et ont plus souvent peur d'être rejetés. Le niveau d'anxiété est lié aux croyances concernant sa propre valeur et aux attentes d'être accepté ou rejeté par les autres. Concernant le degré d'évitement, plus le niveau d'évitement est élevé, plus les personnes ont tendance à être moins à l'aise de dépendre de leur partenaire et de s'ouvrir. Le niveau d'évitement-rapprochement est lié aux croyances concernant les autres et au fait de prendre le risque de les approcher. Et dans les années 1980, c'est-à-dire il y a tout juste 40 ans, on s'est rendu compte que ces styles d'attachement, qui de base étaient vérifiés pour la relation parent-enfant, eh bien se transmettaient aussi dans les relations de l'enfant par rapport au père et plus tard dans ses relations amoureuses. Vous me voyez venir là ? Comme les figures d'attachement ne se valent pas toutes, l'enfant va alors développer d'autres styles d'attachement. D'ailleurs, Mary Ainsworth, qui justement étudiait l'attachement dans la psychologie du développement, en a identifié 3 types. L'attachement sécurisé, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Plus tard, on a identifié l'attachement désorganisé. Commençons par l'attachement sécure. Le style sécure est caractérisé par un faible niveau d'anxiété et d'évitement. Les personnes sécures ont tendance à avoir des relations relativement durables et satisfaisantes. Elles sont à l'aise pour exprimer leurs émotions et leurs besoins, et ils ont une intimité sexuelle appropriée. Les personnes sécures ont des stratégies adaptatives de résolution de conflits efficaces. D'autre part, elles sont capables de faire des compromis, et leur estime de soi n'est pas menacée lorsque l'autre leur fait des reproches. Maintenant, le style d'attachement anxieux. Ce style est caractérisé par une anxiété liée à la relation élevée et un évitement faible. Les personnes anxieuses ont tendance à avoir des relations conflictuelles. Bien qu'elles soient à l'aise pour exprimer leurs émotions, elles vivent souvent beaucoup d'émotions négatives qui peuvent nuire à leur relation. Et elles ont une interprétation fausse et négative des conflits.
Ensuite, elles ont peur du jugement et du rejet. D'autre part, elles sont souvent en recherche de proximité et ont des doutes sur l'honnêteté et la bienveillance de leur partenaire. Enfin, elles ont souvent des ruminations sur la fin possible de la relation. Les personnes qui ont un style d'attachement évitant ont un désengagement physique et psychologique de la relation. En général, ils ont un style de communication froid et distant, ils n'ont pas ou peu de demandes de soutien, un refus de proximité, ainsi qu'un évitement de l'intimité sexuelle. De plus, en général, elles ont un haut degré d'autonomie et d'indépendance. Ce style d'attachement, vous l'aurez compris, est caractérisé par une faible anxiété et un évitement élevé. Les personnes ayant l'attachement désorganisé font peu confiance et ont des relations instables en général. Elles ont des alternances entre prise de distance du partenaire et comportements collants et très demandeurs. D'autre part, leurs émotions sont intenses et peu contenues. Elles ont aussi tendance à la déconnexion d'eux-mêmes et de leurs propres émotions. Imaginez les conséquences de ce type d'attachement dans les relations, par exemple dans le couple. Les couples au style d'attachement insécurisant ont des impacts négatifs sur la stabilité de leur couple. En effet, leur système d'attachement peut passer de l'hyperactivation à la désactivation. Donc, soit ils recherchent à tout prix l'attention et la proximité de leur partenaire, soit ils renforcent la distance et le détachement de leur partenaire. Ce qui, dans certains cas, comme dans le cas d'un couple où un des partenaires est évitant et un des partenaires est anxieux, peut mener à la discorde. En effet, le partenaire anxieux il va chercher le plus possible la proximité, alors qu'au contraire, le partenaire évitant va chercher à éviter la proximité et donc à se détacher du partenaire, ce qui fait que ça marche pas. Les individus sécurisants tendent à former un couple avec les partenaires eux-mêmes sécurisants. Les couples sécurisants vivent peu d'anxiété, d'abandon dans leur relation. Il y a alors une fluidité relationnelle et lorsqu'ils ne sont pas ensemble, chacun continue à aimer l'autre. D'autre part, on note une plus grande intimité et souvent, ils savent exprimer leurs besoins ainsi que résoudre des conflits de manière efficace. Ils font preuve de compromis, d'écoute et de soutien à l'égard de leur partenaire. Finalement, pour résumer, si les parents sont insécures, ils vont donner de l'insécurité à l'enfant, qui va donc avoir un style d'attachement insécure. Le problème, c'est qu'ayant un style d'attachement insécure, il va se diriger vers des relations qui seront instables et aussi vers des personnes insécures, vu que c'est tout ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Et vu qu'il n'en a pas conscience et à défaut d'avoir fait une thérapie pour soigner ça, c'est une boucle sans fin. Il se dira que le monde entier est rempli de connards, alors que non, c'est juste qu'il ne sait pas choisir les personnes sur qui compter. Il se peut qu'en m'écoutant, vous vous dites « Ah mais j'ai un style d'attachement insécure, du coup mes relations elles seront basées sur de l'insécurité, du coup elles vont échouer. » Alors non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, quelqu'un qui a un style d'attachement insécure peut passer à un style d'attachement sécure. Mais pour cela, il faut qu'il travaille sur soi-même, à exprimer ses émotions, à comprendre d'où viennent ses insécurités et aussi à faire confiance à son partenaire, ce qui est loin d'être facile. Ce qui peut être bien dans le cas où un partenaire insécure va chercher un partenaire, c'est qu'il se tourne vers des personnes qui ont un profil de type sécure. En effet, les études ont démontré que l'insécurité de ce partenaire ne va pas impacter la sécurité de l'autre, mais au contraire, la sécurité du partenaire sécurisant va justement augmenter la sécurité chez le partenaire insécurisant. Le partenaire sécurisant sait exprimer ses idées, ses besoins, ses émotions. Il va donc rentrer en dialogue avec le partenaire insécurisant qui lui ne sait pas trop le faire ou du moins a peur d'exprimer ses besoins. Et donc il va lui apprendre à le faire et le dialogue va pouvoir s'installer vu que le partenaire de type sécurisant va maintenir la communication de façon constructive. Le partenaire insécure va donc apprendre de nouvelles stratégies de résolution des conflits et à exprimer ses besoins et ses émotions et donc à se sécuriser. Alors pour vous aider, j'ai mis en lien dans la description des titres d'ouvrages et aussi des sites internet que vous pourriez regarder éventuellement pour avoir des conseils ou rentrer plus dans le détail du sujet. Sachez dans tous les cas que chaque situation est différente et si vous vous apercevez que vous avez effectivement des soucis au niveau de l'attachement, n'hésitez pas à consulter un thérapeute, un psychologue, un psychiatre.
parce que ce sont eux qui sont le plus formés pour aider les personnes dans ce genre de situation. Voilà, sur ce, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions si vous en avez, et aussi à me faire part de vos observations quant à l'amélioration de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt!